Bonjour à tous, c'est Isabelle qui vous revient avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de ma nouvelle appréciation pour des couches que j'ai. En fait, c'est plus des caleçons. Moi, j'appelle ça des caleçons, ok? Vous allez sûrement m'entendre dire souvent dans la vidéo caleçon, mais en fait, d'après le site web, c'est des culottes d'entraînement. Donc, quand je dis caleçon, c'est vraiment ça que je veux dire. Donc, ça va être les culottes d'entraînement mini-hip pour les enfants qui veulent commencer à aller sur le pot. Ça fait déjà quoi? Je sais que ça fait pas très longtemps. Ça fait juste 2 semaines qu'on est là-dessus, la petite puis moi. En fait, je vois vraiment que comme il n'y a pas de retour en arrière, c'est ça qu'elle veut. Donc, je la laisse faire. On va garder ça jusqu'à la fin. Moi, c'est ça que je pense. Et je vous parle aussi de la routine qui s'en vient, tout ça. Donc, voilà. Mini Hip, c'est une compagnie qui fait beaucoup de couches de tout type. Moi, j'ai les mini hips à poche nouveau-né. J'ai aussi, mais ça, j'en ai juste quelques-unes, des mini hips à poche taille unique. J'ai aussi des mini hips à poche pour grande taille, mais je pense que ma fille aura pas besoin de se rendre jusque-là parce qu'en fait, elle montre déjà beaucoup de signes qu'elle veut être propre bientôt. Donc, pendant l'été, on va essayer de travailler là-dessus. Et j'ai aussi ces culottes d'entraînement-là. J'en ai plus que ça, mais ma fille est dedans en ce moment. J'en ai environ 10 ou 12 et j'en ai plus. J'en ai comme, je pense, 20, quelque chose comme ça, de différentes couleurs, tout ça. Donc, ça, c'est la façon que le caleçon a l'air. Il y a deux grandeurs en avant. Il y a le bouton d'honneur, dans le fond, qui vient s'attacher à ceux-là. Ma fille est déjà rendue à celui-là, donc pas le plus petit, mais le moyen. Et on a ici les boutons qui s'attachent sur les côtés avec 3 grandeurs. Ma fille, c'est vraiment la grandeur la plus petite. Même, je dirais que les cuisses, au niveau des cuisses ici, là, c'est assez large. J'ai vraiment l'impression que ma fille, en fait, comme un petit commentaire que j'aimerais faire, ma fille a l'air quand même très confortable quand elle les met parce qu'elle a beaucoup d'espace pour bouger, comme avec ses jambes, avec son entrejambe, tout ça. Et je sens qu'il n'y a pas du tout d'obstruction au niveau ici. Tandis qu'avec les couches, peut-être qu'il y en a un peu plus. Je dis pas que c'est beaucoup, mais je fais juste dire qu'il y en a un peu plus. Parce que c'est lousse, c'est ça que je veux dire, tu sais. Et aussi, peut-être que vous avez remarqué, j'ai d'autres lunettes. Je me suis acheté une autre paire de lunettes comme backup. C'est tout d'un coup qu'il y en a une qui casse, ben je prends l'autre. Ça, c'est mon backup de la maison. Je les mets dernièrement juste pour faire changement. Voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est une. J'ai aussi une autre ici qu'elle n'a pas encore mis, qui n'est pas sale. C'est avec des petites tentes, un feu de camp avec un renard. Et on a aussi camo. Vous voyez, ici, je l'ai déjà préparé pour lui mettre. Je voulais lui mettre hier soir, mais en fin de compte, elle n'a pas eu besoin. Et c'est ça, c'est camo. Moi, j'aime beaucoup les choses camo, fait que, je vais l'influencer pour ça aussi. Donc, c'est ça. À l'intérieur, avant, le logo ici. À l'intérieur, c'est vraiment une couche beaucoup plus mince qu'on a dans une couche lavable, mais c'est quand même assez absorbant, moi je trouve. C'est plusieurs étages de bambou à l'intérieur et c'est cousu, c'est comme, on va dire, un tout en un. Moi j'ai l'impression avec ça. C'est comme une genre de couche de piscine, le style aussi. C'est ça, donc c'est directement sur les fesses de bébé. C'est ça, on sent ici la couture, c'est assez épais. Pour vrai, tu sais, quand je lui mets sur elle dernièrement, je lui mets juste quand on est à la maison, ok? Je lui mets environ 1 heure et demie, dépendant si elle a beaucoup bu ou pas beaucoup bu. J'ai eu rarement des fuites parce que dans le fond, je la vérifie constamment. Tu sais, c'est pas comme avec les autres couches, je la vérifiais moins souvent. Tu sais, dans le fond, je la laissais comme 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, dépendant de comment que sa couche était pleine, tout ça. Mais habituellement, j'y changeais quand même assez vite, là. Mais je vais juste dire, dans le fond, que c'est ma petite routine qu'on a à la maison. Et c'est ça. Donc, j'aime beaucoup le fait qu'ils ont juste des coutures comme ça. Les fuites, ils passent quand même assez facilement parce qu'il n'y a pas de barrière comme les autres couches qu'on a jetables et lavables habituellement. Mais honnêtement, vu que je la vérifie à la maison, j'ai le temps, tout ça, ben c'est rare qu'elle a des fuites. Fait que c'est pas problématique, en tout cas pour moi, je trouve. Ce que je voulais dire,
Oui, l'étiquette. Par exemple, une chose que j'aime moins par rapport à cette couche-là, c'est que souvent quand ma fille a fait beaucoup d'activités, quand elle est très active puis est occupée, tout ça, je la laisse là-dedans, ben des fois, elle peut être rouge. Ça l'arrive. Je l'ai vu en fait assez vite depuis les 2 dernières semaines que je lui mets. Et c'est ça, j'ai trouvé ça quand même assez problématique parce que je lui mets pas longtemps, tu sais, mais c'est assez pour qu'elle aille un petit peu de friction puis que ça soit rouge. Mais j'ai pas vu de grosses différences. Mais en fait, je vais vous expliquer un peu ma routine après, avant de présenter la couche. J'ai aussi quelque chose que je fais dans le fond qui empêche qu'il y ait des rougeurs longtemps. C'est ça. Donc voilà. La routine de jour qu'on a en ce moment, la raison pourquoi je vous présente ça aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que ma fille, j'essaie de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle aille aux toilettes maintenant pour aller faire pipi. Donc, je lui ai dit que les couches qu'elle portait, les La Petite Ours, c'est des couches pour bébé. Et maintenant, elle est en caleçon et c'est une grande fille, fait qu'il faut qu'elle aille aux toilettes, OK? Et là, maintenant, elle veut plus du tout porter les couches de bébé, comme c'est ça qui est arrivé. J'ai plus du tout de moyen d'être capable de la faire changer d'idée par rapport à ça. Et en même temps, je me dis, c'est correct. Moi, ça me fait utiliser aussi mes culottes d'entraînement et les caleçons. Donc, ça me dérange pas. Je sais pas combien de temps qu'on va faire ça, par exemple, mais en tout cas, la routine est bonne en ce moment. Moi, je suis très satisfaite et ah oui, une autre chose que j'aimerais dire en fait, c'est que ce qui est problématique avec ces couches-là, c'est que, tu sais, étant des boutons, ben, ma fille, tu sais, il n'y a pas tous les enfants qui sont capables d'enlever leurs couches eux-mêmes quand ils vont aux toilettes, OK? Et je sais qu'il y a des enfants qui sont plus forts, qui enlèvent les couches avec velcro. Mais ma fille, c'est pas du tout son cas. Elle est pas du tout capable de le faire. Et encore moins les boutons pression. En tant que tel, moi, je trouve pas que c'est nécessairement parfait pour notre routine d'aller aux toilettes, faire pipi. On n'est pas rendu là encore. Pour l'instant, je la presse pas trop. Je la laisse, dans le fond, porter ça. Je profite d'utiliser mes couches lavables. Je les ai achetées pour ça. C'est ça. Donc, c'est pas vraiment, tu sais, je dirais que c'est le plus gros point négatif. L'enfant peut pas les enlever lui-même. Il faut absolument que le parent soit là pour lui enlever. Donc, négatif un peu, mais de toute façon, moi, dernièrement, dans les dernières nouvelles que j'ai à vous annoncer, c'est que j'ai trouvé une garderie pour ma fille. Je vais vous parler de ça dans ma prochaine vidéo du mois, la dernière du mois. Donc, j'ai fait des tours dans les garderies pour visiter et j'ai trouvé une garderie pour ma fille. En fait, ils m'ont vraiment dit, les gardiennes, que ce qui fonctionne beaucoup mieux, c'est pas les couches lavables. En fait, la majorité d'entre elles ne veulent pas que je donne des couches lavables pour ma fille quand je vais être à la garderie. Donc, tu sais, c'est vraiment, tu sais, je sais qu'il y en a qui sont plus ouverts par rapport à ça et il y en a d'autres que non. Moi, j'ai pas été vraiment chanceuse. J'ai été quand même chanceuse pour une que j'ai choisie, mais il va falloir qu'on évalue un peu qu'on se parle de ça, elle et moi, par rapport à ça, parce que c'est pas précis encore, c'est pas encore déterminé. Mais ce qu'ils m'ont dit, les gardiennes, c'est que ce qui fonctionne vraiment bien pour faire l'éducation de l'enfant à la toilette, c'est les pull-ups. Donc, j'ai acheté des pull-ups pour ma fille au Walmart. J'ai acheté un paquet de 104 que j'alterne entre mes caleçons et les pull-ups. Donc, ça, c'est mon moyen pour empêcher les rougeurs parce que les pull-ups, ils touchent pas la peau de l'enfant et ça dérougit assez vite. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est ça. Donc, ça, c'est la chose, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que si vous n'êtes pas déjà au courant, c'est que les pull-ups, on peut les mettre sur les enfants et l'enfant peut les enlever facilement. C'est vraiment pas difficile. Donc, ça, c'est les petits velcro ici. Ça tient bien et en même temps, l'enfant peut les enlever lui-même s'il a besoin d'aller aux toilettes et ça s'enfile bien quand on va dire l'enfant n'a pas fait pipi et là, on lui remet. Tu sais, c'est dans le fond, on peut le réutiliser après la toilette si l'enfant n'a pas fait pipi encore dans la pull-ups. Donc ça, je trouvais ça quand même bien. Et c'est ça. Donc ça, c'est celle-là que j'ai choisi. J'ai choisi sans odeur. Je sais que Pampers, ils font des couches avec odeur. Moi, j'aime pas ça. Donc, j'ai pris les Huggies parce qu'eux, ils n'ont pas d'odeur. C'est ça. Ça, c'est mon choix numéro 1. C'est ça. Ce que je fais,
dans ma routine de la journée, c'est que quand on est à la maison toute la journée, ma fille, elle met toute la journée les culottes d'entraînement, les caleçons, et quand elle a terminé, elle met les pull-ups jusqu'au prochain lavage. Donc, j'y passe au complet. Après là, je suis dans les pull-ups avec elle. Et quand elle sort, elle met les pull-ups. Parce que, tu sais, c'est quand même moins absorbant. Je veux pas faire des fuites avec les caleçons en dehors de la maison. Je trouve que c'est pas confortable. Donc, c'est ça. Ça, c'est ma petite routine. Et pour la nuit, elle met les pull-ups. Maintenant, on n'est plus dans les Rascal and Friends. C'est une couche pour bébé. Donc, ma fille veut plus les porter. De toute façon, ça s'enlève pas facilement et le velcro sur les couches normales, il se déchire et ça fonctionne plus. C'est ça que, dans le fond, la gardienne m'a expliqué, que quand on met des couches normales, jetables pour la propreté d'un enfant, c'est que après un bout de temps, les velcro, ils fonctionnent plus, ils s'effilochent le dessus de la couche en avant et ça s'accroche plus. Donc, moi, je me suis dit, des pull-ups, c'est beaucoup mieux. Mais dans le fond, c'est fait pour les enfants qui sont plus grands. J'ai pris des T2, T3. Donc, ça, c'est la grandeur pour ma fille et ça lui fait très bien. Elle est très confortable avec ça. La nuit, le jour après avoir terminé les caleçons, ça, c'est ce que je lui mets. Donc, c'est ça. Je sais, c'est beaucoup de changements. Peut-être que vous ne remarquez pas, mais ça l'est. Il y a beaucoup de changements qui s'en viennent, mais pas par rapport à ma famille. Mon mari va bien, je vais bien et ma fille va bien, tout le monde va bien. Il y a juste beaucoup de changements qui se préparent pour le début de l'été. Et je vais vous parler de ça à la prochaine vidéo, si ça vous intéresse. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que j'ai tout abordé ce que je voulais dire. Oui, je pense que oui. Donc, c'est ça. Je vais vous reparler bientôt par rapport à la routine de propreté que ma fille on fait avec elle. Ma fille montre déjà très bien les signes de propreté. Elle reste plusieurs heures sans faire pipi quand elle est comme dans une place inconnue. Ma fille est capable de se retenir sa vessie et quand elle arrive à la maison, là, elle fait comme une rivière ou dans l'auto, ça dépend. Donc, elle est déjà prête. Vu que moi, en tant que maman, je sais pas trop quoi faire encore, c'est mon premier enfant, donc je laisse les choses aller et je m'attends à ce qu'éventuellement à l'été, elle va être propre parce que là, on a certaines choses qu'on veut lui faire essayer pendant l'été pour qu'elle comprenne d'aller aux toilettes, tout ça. Donc, c'est ça. C'est ma petite vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. C'est un sujet différent par rapport aux culottes d'entraînement qui peuvent peut-être informer certaines personnes. Moi, je conseillerais quand même, si ça vous intéresse de les essayer avec votre enfant, allez-y, achetez-en quelques-unes et c'est quand même mieux que rien que d'utiliser juste des couches jetables, vous comprenez? Comme moi, je suis à la fin de mon parcours avec ma fille pour les couches lavables, tout ça. Donc, moi, je m'inquiète plus. J'ai fait beaucoup de couches lavables les 2 dernières années. Maintenant, j'y vais vraiment comme, pas 50-50, mais peut-être 40-60, là, 60 étant les couches lavables, les culottes d'entraînement, et 40 les couches jetables. Donc, c'est ça. On se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir!